Chers frères et sœurs et amis en Jésus, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. L'exhortation à la vigilance. L'exhortation à la vigilance. On a continué à parler autour de ce fameux sujet, l'exhortation à la vigilance. La Bible nous encourage à la vigilance, mes frères et sœurs, pour plusieurs raisons. Premièrement, nous devons être vigilants afin de ne pas tomber dans les tentations. Deuxièmement, nous devons être vigilants afin de ne pas tomber dans les pièges du diable. Troisièmement, il faut que nous soyons vigilants afin de ne pas tomber dans les fausses doctrines. Oui, frères et sœurs, étant que chrétiens, nous devons être vigilants. Dans le cas contraire, nous avons tombé dans la tentation, nous avons tombé dans le piège ennemi et nous avons tombé dans la fausse doctrine. C'est pourquoi le chrétien doit être vigilant jour et nuit. Jour et nuit, nous sommes sentinelles, nous devons au poste jour et nuit. Dans le cas contraire, frères et sœurs, nous sommes victimes, nous prenons gros frappe et nous avons perdu grâce, bon Dieu. La vigilance face à la fausse doctrine. Nous avons plusieurs textes, Matthieu 24, qui parlent non, des faux docteurs, des faux prophètes, qui parlent non, des détracteurs de la foi. Ils étaient là, ils sont là et ils seront toujours là. Nous ne sommes pas capables d'empêcher eux pour là. Seulement nous sommes capables d'empêcher eux. Nous sommes capables d'empêcher la doctrine à atteindre nous. Oui, nous ne sommes pas capables de combattre eux. Mais nous sommes capables de faire, nous devons être vigilants pour ne pas quitter fausse doctrine à influencer nous. Parce qu'ils sont très puissants, ils sont très éloquents, ils sont très compétents. Ils ont un pile charisme. Maintenant, si nous-mêmes nous pas vigilants, ils sont capables de tromper nous, ils sont capables de séduire nous avec faux enseignements qu'il a prêché. Paul également, il parle des faux docteurs, il était en prédire ça sous l'inspiration du Saint-Esprit. Paul déjà prophétisé ça. Lorsque nous lisons 1 Timothée chapitre 4 verset 1 et suivant, Paul dit: mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, etc. Donc ça c'est Paul qui t'a parlé là, qui t'a fait prédiction, qui t'a déjà prédire la venue des faux docteurs, des faux prophètes. Ah oui, Paul te dit que sous l'instigation des faux prophètes, sous l'instigation de ces faux docteurs, quelques-uns, c'est-à-dire plusieurs chrétiens pourraient abandonner la foi, ils pourraient faire défection de la foi, ils pourraient tomber dans l'apostasie à cause de ces faux docteurs, à cause des faux enseignements. Faux docteurs, ça doit prôner à enseigner. Il y a un pile monde, un pile chrétien qui était dans la foi, qui pourraient abandonner la foi, qui pourraient tomber dans le piège faux docteurs, qui pourraient tomber dans le filet faux prophètes. C'est pourquoi, frères et sœurs, l'enseignement c'est très important. L'exhortation à la vigilance, c'est très important en ce temps de la fin. Pour nous vigilants, il faut que nous vigilants, frères et sœurs, parce que nous sentons que il y a un sommeil qui couvre l'église là. L'église là n'a un assoupissement spirituel. Nous sentons que l'église n'a pas dormi. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, attention pour ne pas dire si m'te connaît. Fais attention. Eh bien, sous l'inspiration du Saint-Esprit, sous l'égide du Saint-Esprit, Paul te déjà mettez nous en garde contre les faux docteurs parce que le te connaît que l'Esprit de Dieu te averti lui. Des faux docteurs ça yo gain pour yo venir lorsque nous sommes parvenus à la fin des temps. Effectivement, nous sommes autant des faux docteurs. Ah oui, nous sommes autant des faux prophètes. C'est à nous, étant que chrétiens, étant que soldats, mon capitaine Jésus-Christ, pour que nous demeurer, pour que nous restions fermes et vigilants. Apôtre Pierre également, eh bien, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il était déjà avisé donc que faux docteur ça yo, il a venu lorsque nous lisons 2 Pierre chapitre 2 verset 1 à continuer, 2 Pierre 2 verset 1 et suivant, Pierre dit: il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieux et qui, reniant le maître
qui les a rachetés attireront sur eux une ruine soudaine. Ah oui. Je reprends pour vous. Pierre dit, il y eut parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieux et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Ils sont très éloquents, paroles douces, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Frères et sœurs, me dit nous ça déjà, ils sont très puissants, ils sont très convaincants, ils ont des arguments, ils sont très éloquents, ils connaissent parler, ils maîtrisent la communication. Maintenant, sinon même nous laissons nous troubler par les beaux discours, n'a mêlé, frères et sœurs, la fatale pour nous. Parce qu'ils sont très éloquents, ce sont des vrais communicateurs, ils ont des capacités, ils ont des compétences, ils ont maîtrisé la communication. Ah oui. Maintenant, nous-mêmes nous doués, c'est pourquoi il est important le discernement spirituel. La Bible dit, c'est pour nous mettre nous en garde, pour nous pas ajouter foi à tout esprit, c'est pour nous sonder, c'est pour nous examiner, c'est pour nous évaluer, c'est pour nous examiner les prophéties, c'est pour nous examiner les enseignements, pour nous est-ce que yo en conformité aux Saintes Écritures. Ah oui, c'est pour nous examiner discours, intervention, enseignement, message, c'est pour nous examiner à travers les Écritures. Maintenant, si message qu'a communiqué, si enseignement qu'a communiqué, li aller à l'encontre des Saintes Écritures, c'est la fausse doctrine. Si enseignement qu'a communiqué, si message qu'a communiqué, il n'est pas en conformité à la parole de Dieu, nous devons rejeter. Nous devons rejeter de réveil de main, nous pas de accepter. Tout message, tout enseignement, lui doit être biblique, lui doit être évangélique, lui doit être christocentrique. C'est-à-dire, si le message qu'a prêché, il n'est pas biblique, c'est-à-dire, il n'est pas basé dans la Bible, il n'est pas évangélique, il n'est pas christocentrique. Si Christ n'est pas à la base, il n'est pas à l'origine de ce message, frères et sœurs, ce message est qualifié comme une fausse doctrine. Disons, c'est faux enseignement, ce sont des hérésies. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons étudier la parole de Dieu pour nous connaître qui ça la parole de Dieu dit. Lorsque on vient, il explique, il exprime, il parle français, il parle anglais. Et puis pour ça, pas ébranler, nous pouvons dire oui, salut de Dieu ou bien il pas de Dieu. Mais pour que nous fassions déduction, ça, il faut que nous chita dans l'étude de la parole de Dieu. Il y a un comportement, il y a un conseil, Paul Banou, là, un fameux conseil que je veux partager avec nous. Paul, il y a qui comportement nous doit afficher face aux, disons, envers faux docteurs, ça. Paul Banou qui attitude, qui réaction, nous devons faire face à ces faux docteurs, à ces faux prophètes. Si vous regardez avec moi, Galates chapitre 1, verset 6 à 9. Galates chapitre 6, verset 1 à 9. Mais comportement Paul, il prescrit nous pour nous adopter lorsque nous en face des faux docteurs. Il dit, la parole avec chrétien de Galates, il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Donc, chrétien, ça va tomber dans fausse doctrine eux-mêmes. Il dit, pour passer à un autre évangile. Verset 7. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Verset 8. Mais quand quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous annonçons, que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Paul pas jouer lui-même, Paul pas dans blague avec eux. Il dit, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Anathème. Vous comprenez qui ça, mot anathème veut dire? Mot anathème, c'est un mot grec qui signifie celui qui demeure sous la malédiction de Dieu est condamné à la destruction et subira la colère et la condamnation divine. Donc Paul dit que si on monde a venu pour le prêcher un faux enseignement, et pas parce qu'il y a l'autre évangile, mais Paul qualifie fausse doctrine comme l'autre évangile. Paul dit que si on faux docteur t'a venu prêcher, non. Si on faux prophète, si on t'a venu pour enseigner l'évangile, qui contre la parole de Dieu, c'est pour anathème, c'est-à-dire c'est pour condamner pour toujours.
C'est pour condamner pour toujours, détruire pour toujours. Et puis subir le jugement de Dieu, puis subir la colère de Dieu. C'est pour anathème. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons être très fragiles. Nous devons être très violents. Et puis pour notre foi, c'est pour nous jaloux, pour grâce pour Dieu qui est dans la vie, non. Tout ça qui est important pour nous, tout ça qui est précieux pour nous, c'est pour nous jaloux pour lui. La grâce de Dieu est précieuse. La foi que Dieu nous donne, c'est un don. Disons, elle est très précieuse. C'est pour nous jaloux pour lui. La présence de Dieu qui est en nous, disons, est précieuse. Donc, la présence de Dieu, c'est notre richesse, et notre bonheur, et notre gloire. Nous ne pouvons pas négocier ça pour rien. Nous ne pouvons pas négocier l'évangile Christ là pour rien. Nous ne pouvons pas négocier grâce mon Dieu pour rien. Nous ne pouvons pas négocier foi pour rien. Donc grâce qui est dans nous, en présence de Dieu qui est dans nous, en salut que nous gagnons, frères et sœurs, l'écouter Jésus cher. Eh bien, salut que nous gagnons, l'écouter Jésus sang, l'écouter Jésus vil, c'est sang coulé. Amen. Oui, Jésus mourit pour salut ça. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous ne pouvons pas négocier salut pour rien. Même si c'était papa, nos mamans, nous qui t'a prêché nos faux l'évangile, c'est pour l'anathème. Même si c'était tonton, nos frères, nos bons amis, nous qui viennent pour prêcher nos faux l'évangile, c'est pour l'anathème. Parce que foi, nos frères et sœurs, salut que Christ ban nous, eh bien, ils ont un prix inestimable. Nous ne pouvons pas acheter ça. Seulement le sang de Christ qui est capable de nous salut. Ça, c'est pourquoi nous ne pouvons pas négocier pour rien. Pour rien. C'est pour nous vigilants, c'est pour nous véatifs, c'est pour nous prudents. Eh bien, face aux faux docteurs. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Que bon Dieu ouvre les yeux, que bon Dieu donne discernement pour nous capables connaître, pour nous capables identifier le faux et le vrai, pour nous identifier le bon et le mauvais, pour nous identifier les bons enseignants et les faux enseignants, pour nous identifier les faux docteurs et les vrais docteurs. Là où il y a des vrais, il y a aussi des faux. Là où il y a des bons, il y a aussi des mauvais. C'est discernement pour nous gagner, pour nous capables faire décantation, ça pour nous capables distinguer le faux et le vrai. Bonne semaine, bonne continuation, bon courage et bon combat dans le Seigneur. Soyez bénis.